Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, on a tous nos petites manies. Alors, moi, quand je prépare une homélie, j'écris bien mes notes. D'ailleurs, quelquefois, je vais à une terrasse de café, je prends un café, et puis une fois, le patron du café a emmené tous les gens autour de moi pour leur montrer aux employés comment j'écrivais bien mes notes. J'étais fier. Alors, vous voyez, voilà mes notes. Et je finis mon travail en mettant une illustration qui m'évoque un peu l'ambiance dans laquelle j'aimerais vivre ce temps avec vous. Donc je mets à chaque fois une photo, je cherche. Vous voyez, alors là j'en mets une, vous ne la voyez pas d'habitude, là je vous la montre, elle est loin. Alors je vais vous dire ce qu'il y a sur la photo. Ça doit être dans un pays équatorial, il y a de l'eau dans le fond, il y a une maison qui est faite tout en bambou, et il y a un hamac. Et dans le hamac, il y a une dame qui doit faire la sieste et qui sourit. Voilà. Alors vous direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la messe d'aujourd'hui? Une dame dans un hamac qui sourit. Je rêve que dans cette église, il y ait plein de hamacs, qu'on puisse être là, souriant. Oui, vous voyez, on est dans ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, et c'est le temps du hamac. C'est le temps où on doit, être disponible pour recevoir l'Esprit Saint, et ceci ne demande pas
grande activité, activisme, remue-ménage. Non, ça demande d'avoir la sagesse de s'allonger dans un hamac pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Pour recevoir, si on est tout occupé à autre chose, ça ne vous rappelle pas une personne là, qui était en tout agité à faire le repas et qui critiquait sa sœur qui était assise au pied de Jésus, tranquillement. Elle n'était pas dans un hamac, mais elle était assise et elle écoutait. Eh bien, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Eh bien, cette période entre Ascension et Pentecôte, c'est la période où on est comme des antennes paraboliques, vous voyez, qui se mettent en disponibilité pour recevoir ce que le Seigneur va pouvoir donner, et donc pour recevoir la puissance de l'Esprit Saint qui donne des programmes bien meilleurs que ce qu'on peut avoir à la télévision. Donc, une antenne parabolique qui est ouverte sur l'amour de Dieu qui a envie de se donner à nous et de faire en nous toutes choses nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes prêts à attendre et à recevoir? Ou est-ce que vous êtes trop occupés par autre chose? Visiblement, personne n'est prêt à attendre et à recevoir. Alors, si c'est bon, on avance. Alors, le Christ dit, qu'est-ce que je vais vous donner? Qu'est-ce que je vais vous donner? Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est que cette gloire? On a parlé pas mal en EAP des mots qui ne veulent pas dire grand-chose dans la salle à côté. Souvent, il y a des mots dans l'Évangile qui ne nous parlent plus. Quand on parle de royaume, quand on parle d'agneau, quand on parle de gloire, on peut tout mélanger. Parce qu'on va avoir des images du monde et on pense à gloire, vous savez, quelque chose de la gloriole. Pas du tout. La gloire que le Christ nous donne, c'est sa présence, c'est sa vie, c'est son amour. Et à quel moment est-ce que le Christ est le plus glorieux dans l'Évangile? Quand il lave les pieds de ses disciples. Quand il est sur la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et quand il dit au larron à côté « Tu seras avec moi aujourd'hui en paradis ». Voilà la gloire de Dieu. C'est un amour qui va jusqu'au bout du don. Et quand il nous dit « Je vous donne ma gloire », c'est-à-dire « Je vous donne la totalité de mon amour ». Cette folie de mon amour, si vous voulez bien la recevoir, ouvrir vos cœurs, ouvrir vos mains, je vous donne ma gloire, c'est-à-dire je vous donne ma présence et mon amour pour que vous viviez pleinement en moi et dans le Père. Et quand Jésus dit cela, il sait qu'il va partir d'une certaine forme de présence. C'est ce qu'on a dit à l'Ascension. Le Christ s'absente. Et qu'est-ce qui va rester comme signe? Puisque quand le Christ était au milieu de ses disciples, il faisait un tas de signes. Il guérissait, il libérait, il parlait, il remettait debout. Qu'est-ce qui va être le signe qu'il va laisser de sa présence? C'est nous. Et nous, unis. Notre unité. L'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est le signe de la présence de Dieu dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est nous qui avons à rendre présent l'amour de Dieu par l'unité que nous avons les uns avec les autres. Il faut que quand on nous voit, on dise comme pour les premiers chrétiens, « Regardez comme ils s'aiment ». Regardez comme ils s'aiment. C'est la seule possibilité d'authentifier la parole que nous allons dire depuis le Christ. Si on a entre nous une vie qui n'est pas une vie d'amour, d'unité, de pardon, quelle crédibilité pouvons-nous avoir? Quelle crédibilité pouvons-nous avoir? C'est pas facile, hein, parce qu'on peut peut-être bien s'entendre dans un petit groupe, mais il y a les autres. Il y a les autres. Alors, on va dire, voilà, telle communauté, elle est comme ci, tel prêtre, il est comme là,
tel chrétien, ça va pas, il est trop ceci ou il est trop cela. Comment faire l'unité? Sans parler entre les églises. Ce matin, j'entendais la présence protestante, très intéressant sur l'écologie. Entre les églises, comment est-ce qu'on donne le signe de l'unité entre chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes? Comment nous sommes signes d'unité et d'amour? Alors, si cet évangile arrive en plein milieu de ces 9 jours, enfin pas tout à fait au milieu, mais presque, disons dans les 9 jours, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cette unité, cet amour que nous avons à vivre, cette capacité de dépasser toutes nos différences, nos divergences ou même nos combats, c'est de l'Esprit Saint que nous pouvons le recevoir. Parce que par nous-mêmes, c'est impossible. Si on prend uniquement de construire l'unité avec nos forces à nous, qu'est-ce qu'on arrive à quoi? À Babel. C'est-à-dire qu'on va faire l'uniformité, tout le monde pareil, un seul rang, résultat, la tour s'effondre. La tour s'effondre. L'unité chrétienne, ce n'est pas l'uniformité. L'unité chrétienne, c'est la capacité d'être chacun ce que nous sommes, comme un vitrail. Vous savez, il y a des vitraux là, qui ont été faits par un Coréen, un dominicain coréen. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Eh bien, chacun d'entre nous, on est une de ces couleurs. On ne doit pas être tous la même couleur, ce ne serait pas un vitrail, on aurait une plaque verte, ou une plaque orange, ou une plaque jaune. Là, ça ne fait pas un vrai vitrail. Un vitrail, il faut qu'il y ait de la diversité, pour que les couleurs chantent dans le soleil, non? Alors, cette unité, c'est cette capacité de recevoir l'autre comme lui aussi porteur de quelque chose de Dieu, qui n'est pas forcément le même que le mien, qui n'est pas forcément avec la même culture, la même histoire, les mêmes blessures, les mêmes joies, les mêmes combats, les mêmes découvertes. Découvrir que l'autre peut avoir quelque chose à m'apporter. Quelquefois, ça va être le plus, en apparence, le plus démuni, le plus pauvre, qui va m'apporter la meilleure des choses, parce que peut-être qu'il est tout à fait ouvert à la grâce. Apprendre à se réjouir, apprendre à se recevoir. Et oui, il y a peut-être un message qui arrive du ciel direct. Là, c'est beau ça. Apprendre à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Et alors, je voudrais, un peu pour continuer dans ce chemin, dire mais quelle va être la tonalité de cette unité? J'en ai déjà parlé, c'est fait de diversité, mais je crois que la diversité, elle ne peut venir que si nous recevons du Seigneur l'humilité. Si nous découvrons que nous n'avons pas la vérité tout seuls, si nous découvrons cette délicatesse de se dire que peut-être l'autre a quelque chose de très beau à nous donner, alors nous pouvons rentrer dans l'unité. Et cette unité, vous savez, elle n'est pas centrée sur l'Église. L'Église n'en est que la porteuse. L'unité, elle est faite pour le monde. Nous sommes porteurs de l'unité qui vient de Dieu, Dieu Trinité, qui est 3 personnes qui sont sans cesse en relation d'amour et d'unité totale, qui est donnée à l'Église que nous formons, les Églises catholiques, orthodoxes, protestantes, et dans l'Église catholique à tout un tas de diversités, et dans nos communautés à tout un tas de diversités, pour montrer que l'unité de l'humanité est possible. Au-delà des guerres, au-delà des envahissements, au-delà de tout ce qui écrase l'homme, il y a une unité de l'humanité qui est possible, nous en sommes les porteurs. Bien que le Seigneur, que l'Esprit Saint vienne nous donner cette confiance profonde, que nous pouvons construire l'unité, que nous pouvons vivre l'unité comme une joie, la diversité comme une joie, une unité faite de diversité comme un témoignage de Dieu pour que le monde devienne un. Que le Seigneur nous donne de vivre ces jours qui précèdent la Pentecôte dans le hamac qui est la main de Dieu pour recevoir de lui cette gloire qu'il veut nous donner, qui est la puissance, la force, la paix, l'amour qu'est l'Esprit Saint.